Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle série. Aujourd'hui, je vous embarque à Monaco. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous avez vu que ces derniers temps, j'étais sur la Côte d'Azur, près de Monaco. Comme vous le savez, d'après une des vidéos précédentes, j'ai acheté un Steadicam pour vous faire des super photos et vidéos. Du coup, ça commence dès maintenant. En fait, à Monaco, j'étais déjà allé. Du coup, pour varier un petit peu, pour que je découvre de nouvelles choses, cette année, je suis allé au musée de l'automobile de Monaco, où il y a la collection du prince, de la famille princière de Monaco, qui est exposée. En plus, grande chance, il y avait une vente arcuriale qui avait lieu là au mois d'août. Alors, début août ou 20 juillet, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Il y avait une vente arcuriale, c'est-à-dire une vente aux enchères, et il y avait de sacrés bolides. Et en fait, dans cette première vidéo, je vais vous parler de ces bolides-là, principalement. Allez, c'est parti, action! Bon, c'est un V8 de 2 litres 9 de cylindrée qui fait 475 chevaux pour 577 Nm, boîte méca, propulsion, tout pour le fun. En plus, elle est très légère, à peu près 1 tonne, et du coup avait une vitesse maximale à 324 km/h et un 0 à 100 en 3,9 secondes. Somme toute, à l'heure actuelle, ça paraît presque décevant, vu qu'on a des BMW entre guillemets sériens qui font à peu près aussi bien. Mais pour l'époque, c'était totalement monumental. D'ailleurs, on retrouve un petit clin d'œil sur la nouvelle F8 là, la vitre arrière en plexiglas comme ça, qui donne une vue magnifique sur le gros V8. Pour la de Tomaso, on est environ à 8000 exemplaires. C'était aussi une voiture de sport pour l'époque. Elle a été produite jusqu'en 96, donc elle est un petit peu plus récente. Elle était équipée d'un V8 5 litres 7, donc la cylindrée typique des moteurs V8 américains. Là, on est quand même moins puissant. On est qu'à 310 chevaux à 5400 tours minute. On a 430 Nm de coupe, mais on a toujours et encore cette boîte mécanique 5 vitesses, et c'est aussi une propulsion. Bon, là, c'est encore la plus lourde de toutes. On est environ à 1330 kg, et on a une vitesse maximale à 231. Bon, à savoir, c'était le premier châssis de chez Dotomaso étant monocoque, ce qui est plutôt une grande avancée. D'ailleurs, on peut voir qu'il y avait des freins à disque ventilés, qui est aussi assez rare pour l'époque. Bon, à côté, on a une Lamborghini ultra rare, limitée à 764 exemplaires au moment de la production. J'imagine qu'il doit en rester beaucoup moins puisque la dernière date de production c'est 1973. Ferruccio Lamborghini le fait en fait en totale concurrence de Ferrari. Bon, Miura c'est une race de taureau en réalité. C'est pas un V8 comme la F40 ou la de Tomaso qu'on va voir après, mais en fait un V12 en position centrale transversale. Bon, tout au long de sa carrière, il a fait entre 350 et 385 chevaux avec une boîte manuelle et aussi propulsion comme ses comparses. Poids vide 1 tonne 125, ce qui est un peu plus, mais vraiment là c'est pas le côté performance qui a primé, mais peut-être plutôt le côté GT. Donc vous partez avec laquelle parmi ces trois? La F40, la Miura, la Pantera? À vous de me dire. Ou même la 288 GTO. Ou alors peut-être que vous préférez à d'autres Ferrari comme celle-ci. Ou encore la Daytona.
à moins que vous, votre délire, ce soit plus les voitures de course anciennes, comme cette sublime Maserati. Bon alors du coup, vous partez avec laquelle? Vous partez avec la F40, avec la Miura, avec la 2 Tomaso avec le gros V8 Ford, du coup laquelle? Et si c'est pas une de ces trois-là, laquelle parmi celles qui étaient sur le petit plateau, un peu plus haut, sur l'autre étage, que ce soit la 288 GTO, ou encore la Daytona, ou même la Maserati course. Je vous laisse choisir et me dire dans les commentaires laquelle vous préférez et avec laquelle vous repartirez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours à Monaco, ce coup-ci du car spotting, non pas dans le musée, ça reviendra plus tard, mais en fait sur la place du casino. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à commenter évidemment comme je t'ai dit tout de suite avant, et surtout à t'abonner. Plus on sera nombreux, plus vous mettrez la cloche de notification et plus je vous ferai du contenu sympa à regarder. Du coup, rendez-vous dès dimanche prochain pour une prochaine vidéo de car spotting.